on va réaliser un maquillage un petit peu dans les tons automnal. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce petit haut très assorti à la situation. Donc ne faites pas attention à ma peau, j'ai énormément d'acné en ce moment. C'est à cause du stress, du lycée, etc. Donc ne faites pas attention, passez à côté, ça finira par partir de toute façon, c'est juste provisoire. En plus j'en ai même pas là, ni là, j'en ai vraiment là, genre je sais pas pourquoi. Donc du coup, eh bien on va commencer le maquillage. Donc je brille de mille feux, c'est à cause de ma skincare routine, hein, comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant. Donc là on va commencer le maquillage du coup. Donc on va commencer par poudrer mon visage. Donc je vais utiliser cette poudre qui vient de chez Shein, que je ne vous conseille pas. Donc du coup c'est la première fois que je ne conseille pas un produit, mais cette poudre en fait c'est pas que c'est une mauvaise poudre, c'est juste que c'est une poudre qui est censée être matifiante et en fait il y a des paillettes dedans. Enfin il y a des je sais pas comment expliquer, mais il y a des nacres, donc ça fait briller en fait. Vous allez voir tout de suite de quoi je parle. Mais j'apprécie pas forcément le fait que ça brille, en fait ça m'énerve beaucoup. En général j'utilise une seconde poudre par dessus, enfin j'aimerais bien poudrer mon front avec une autre poudre en fait, mais le truc c'est que j'en ai plus, voilà, j'en ai plus du tout. Donc je suis obligée d'utiliser celle-là et j'ai l'impression de briller toute la journée, c'est très dérangeant. Donc du coup on va poudrer, hein, écoutez, avec cette super poudre que j'adore. Non je l'aime pas, bon là on croit que c'est mat, mais en fait regardez il y a des petits reflets, j'aime pas du tout. Enfin après moi j'aime bien quand c'est très mat mon teint, donc forcément c'est pas trop pour moi quoi. Je vais pas trop m'attarder sur mon acné parce que je veux pas y toucher, sinon ça va encore s'empirer on va dire. Donc du coup on va faire comme s'il n'y avait rien sur mon visage. Donc du coup maintenant on va passer aux sourcils. Ça fait hyper méga longtemps que je vous ai pas parlé comme ça. Pendant que je me maquille, je suis très contente de vous retrouver, hein. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. J'ai eu énormément de devoirs les week-ends précédents, donc je vous ai posté des vidéos qui étaient déjà tournées depuis longtemps et j'en ai pas tourné d'autres en fait. Ça fait à peu près franchement ça doit faire un peu plus d'une semaine et demie que j'ai, bon vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais que j'ai pas tourné de vidéo parce que ma dernière vidéo en fait c'était mon vlog de ma première semaine, donc ça fait, ah mais non ça fait même pas une semaine, ça fait 2 semaines. Donc en fait c'est mon vlog que je vais tourner la dernière fois, que vous avez vu, et c'était la dernière fois, c'était la vidéo la plus récente que j'ai tournée. Ma journée dans mon assiette postée avant-hier, et bah figurez-vous que je l'avais tournée le 15 août, donc était déjà tournée depuis longtemps, donc je vais peut-être pas trop couper, enfin je vais couper certains passages, genre quand je fais mon premier œil je reste en vidéo et le deuxième je coupe, mais j'ai quand même pas mal parlé aujourd'hui parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc voilà. Hop. Donc voilà, donc pareil faites pas très attention à mes cheveux, ils sont un petit peu moches en ce moment, surtout que j'ai des racines et en plus ça fait un petit peu des reflets verts ici, c'est très laid, mais bon on fait avec. Donc du coup je prends ma petite palette comme ça, qui est une palette qui vient d'Amazon, très bien, c'est ma première palette. On va partir sur un truc automnal aujourd'hui, c'est vraiment automne à 100%, on va partir sur un petit cut crease je pense. Aujourd'hui je vais beaucoup maquiller, ça fait tellement longtemps que je me suis pas maquillée, j'ai l'impression, enfin c'est pas vrai, en vrai je me maquille quand je vais au lycée, mais en ce moment j'ai pas trop fait de liner, j'ai plus fait, je fous du fard à paupières et je mets du mascara quoi. Donc c'était assez coloré mais c'était pas très travaillé quoi, et j'ai pas le temps de faire des cut crease et donc ça m'a un peu manqué quoi. Si ça se trouve je vais faire n'importe quoi, ça va être trop moche. Je vais prendre ce petit pinceau, je vais prendre le fard comme, oula, j'arrive à le trouver, celui-là, ce petit fard là qui est un orangé marronné. Quand je fais des maquillages dans les tons marron, j'ai tendance à faire des trucs hyper chargés, donc je vous préviens ça sera pas naturel. Franchement la couleur est tellement belle, mais il est vraiment, enfin c'est bien, il est pas très foncé. Je déteste les maquillages trop foncés, trop noirs et tout, vous le comprendrez assez vite. J'aime les trucs très colorés moi. Voilà, d'ailleurs en passant j'y pense, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Et à ma chaîne bien sûr, mais mon Instagram ça peut être cool parce que je poste plein de petits looks du jour, quasiment tous les jours en fait, donc je pense que ça peut être une bonne chose en vrai, intéressant de voir, enfin si vous aimez bien avoir des idées tenues, bah franchement, enfin après évidemment je m'habille un peu bizarre aussi, donc faut prendre en compte cette information, mais franchement on allait là. J'ai pas précisé mais j'ai dégradé avec ce fard comme ça là, qui est un beige en fard de transition, parce qu'on a un petit peu besoin d'en faire de transition je pense, donc je l'ai pris en faire de transition. Je le redégrade un petit peu. Ok, on va venir intensifier maintenant avec un fard un petit peu plus foncé, donc je vais prendre ce petit fard juste à côté en fait de... Vous voyez, j'ai fait celui-là, et ben on va prendre lui, voilà, lui c'est ça. C'est un fard un peu couleur brique, et je vais venir le prendre avec un tout petit pinceau comme ça, et je vais venir m'en servir pour
pourquoi je souffle dessus, je ne sais pas, pour intensifier vraiment à ce niveau là en fait. Bon, finalement je vais prendre celui qui est un peu plus foncé, juste à côté en fait. Voilà, donc là ici j'ai une petite tache, c'est parce que j'ai un petit bouton à ce niveau là, donc ne faites pas gaffe. Donc voilà, là on en est ici, c'est très mignon, j'aime beaucoup. Donc maintenant on va venir faire le cut crease. Donc je vais prendre mon petite base Beauty Bay comme d'habitude évidemment. Et je vais venir faire le cut crease. Donc je vais en faire un semi cut crease avec ma teinte beige. D'habitude mes cut crease je les fais avec la teinte blanche, mais aujourd'hui on innove. Je peux pas parler donc je vous expliquerai après ce que je voulais dire. Ok, c'est fait. Donc évidemment je ne vais pas laisser ça comme ça, hein, rassurez-vous, hein, ne paniquez pas s'il vous plaît. Hop, je vais prendre ce petit pinceau, il est mouillé, j'espère que c'est pas un problème, je viens de le laver mais il était tout bleu parce que j'avais oublié de le laver. Il était resté sur ma commode pendant je ne sais combien de semaines sans être lavé parce que je l'avais oublié, je ne l'utilise jamais. Donc voilà, donc là on vient repasser par dessus comme ça et on va venir dégrader comme ça. Donc vraiment on dégrade, on fond le tout ensemble pour faire des trucs très mignons comme ça. Voilà, donc là on a un petit peu éclairci mais c'est quand même assez foncé. Et maintenant je vais me venir de ce petit pinceau et je vais venir utiliser ce petit fard. En fait c'est une sorte de beige irisé et je vais venir l'appliquer par dessus mon fard, enfin ma base plutôt. Donc voilà, c'est un fard irisé très joli, on pourrait même dire qu'il est doré en fait. D'ailleurs c'est doré en fait, je sais pas pourquoi j'ai dit irisé, enfin irisé. Il est irisé mais il est, enfin j'avais dit beige en fait, alors qu'en fait c'est juste du doré. Mais j'aime beaucoup quand même, donc voilà, donc on l'applique comme ça, j'aime trop ce fard. Je l'utilise jamais en plus. Et on va venir prendre notre petit pinceau de tout à l'heure et on va venir dégrader encore une fois pour bien fondre le tout. Et donc là maintenant on va passer au ras de cils. Pour le ras de cils, on va se munir de quoi? Je ne sais pas encore. Du petit pinceau comme ça, tout mignon. Toujours faire mon ras de cils avec le petit fard comme ça en fait. Le fard orangé marronné de tout à l'heure, le tout premier fard que j'ai utilisé. Parce que j'ai pas envie de faire un ras de cils trop intense. Ok, donc là c'est fait, j'aime beaucoup le maquillage franchement. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté et on se retrouve juste après, avant que j'aille faire mon liner. Donc voilà, on se retrouve dans quelques minutes. Non, je vais venir faire mon liner, on se retrouve juste après. Si vous êtes intéressé par comment je fais mon liner, vous avez juste à aller voir ma vidéo exprès où je vous montre 2 techniques de liner. Donc voilà, donc on se retrouve dans quelques minutes. Donc me revoilà, donc là j'ai fait mes petits liners, donc ils sont pas pareils, hein. Il y en a un qui est plus épais, un qui est plus bizarre, enfin. Mais en vrai c'est convenable, donc on va laisser ça comme ça. Je vais prendre mon petit mascara de chez Yves Rocher et on va venir mettre du mascara partout. Donc... Ok, donc là j'ai fait le mascara, j'ai un peu... Mon liner, j'ai un peu... continuer, donc du coup je pense que ça passe mieux. Donc maintenant on va passer au blush. Désolée si vous entendez parler derrière moi, mais j'ai demandé à ma mère et ma soeur de se taire et elles ne se taisent pas, donc vous allez les entendre parler, mais bon tant pis pour elles, je les ai prévenues. Donc maintenant on va passer au blush. Donc je vais venir blusher un peu mon visage, je rouge un petit peu tout ça, on met 3 tonnes parce que ça fait mignon, voilà. Et ensuite on passe... Je me dépêche parce que je préférais qu'on évite de les entendre parler trop longtemps quand même. Ensuite, comme vous voyez, mon fond il brille à cause de la poudre. Donc ensuite, on passe à l'highlighter Coconut Glow de la palette des Coralie. On se tartine le visage avec parce que c'est très joli. Hop. Hop. Donc voilà, ce maquillage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, je vous montre un petit peu de plus près. Mon cut crease va plus vers là que là. Enfin, il est plus fou que là, il est plus... Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il est beaucoup plus grand de ce côté. Mais je pense qu'on s'en fout. Voilà, moi je trouve ce maquillage très mignon quand même. Donc voilà, j'aime trop. Je pensais pas que ça donnerait un truc aussi beau. Le fait de d'utiliser des fards que j'utilise quasiment jamais. En fait, ça donne un truc vraiment très joli. Je trouve que ça fait très bien avec mon petit haut comme ça. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Vous pouvez également vous abonner à mon compte Instagram. Ça me ferait super plaisir. Je vous poste plein de tenues et de stories. Même si j'ai que 16 abonnés. Mais je vous en poste pas mal. Donc n'hésitez pas à vous y rendre dessus tout simplement. Et moi je vous dis à jeudi dans une prochaine vidéo.